À la une de l'actualité, marche, grogne, sit-in, ces mots sont devenus presque normaux dans la capitale mondiale du cobalt après les revendications d'une dizaine d'entreprises. C'est le tour maintenant de la firme chinoise CCR d'entrer aussi en danse. Ces agents revendiquent les réajustements salarial par la matérialisation du partenariat gagnant-gagnant. Les employés et les éléments de la police se sont quittés en queue de poisson sur la note des gaz lacrymogènes. Et puis en sport, constat Omar, puni par l'instance fêtière du football au niveau mondial. Désormais, l'ex-patron du football en RDC et ancien vice-président de la Confédération africaine de football est suspendu 1 an par la Fédération internationale de football FIFA de toute activité liée au ballon rond. C'est tout comme titre, les développements, c'est tout à l'heure. Informés dans ce souci, nous les faisons avec responsabilité. Madame, Monsieur, bienvenue encore une fois de plus dans ce journal sur Wango Télévision que vous êtes en train de suivre en ligne, en streaming sur Facebook, mais aussi YouTube. On commence ces points d'actualité par cette actualité en proximité. Comme je vous le disais au sommaire, les agents de l'entreprise CCR sont montés au créneau ce jeudi 24 juin 2021 pour fustiger les mauvaises conditions, mais aussi exiger les réaménagements salariales. Il faut vous le dire que ce reportage a été tourné par Fiston Salomo, mais rendu au studio par Lucie Machik. Le grogne se porte mieux dans les entreprises minières chinoises du Lualaba. Après Grexit, Comus, 6 communes, DESIWA, TCC, LCS, vient le tour des employés des CCR. Sur leur pancarte, on peut bien lire « Gagnant-gagnant ». D'autre part, pas de $200, mais 800. De cris et des chants de colère étaient au rendez-vous. De pneus brûlés, la route Zilo barricadée, c'est de cette façon qu'ils ont exprimé leur mécontentement. Ces travailleurs réclament auprès de leurs employeurs l'amélioration des conditions de travail et le réajustement de leurs honoraires. Les Chinois ne parviennent pas à payer les travailleurs comme il le faut. Nous nous demandons aux autorités de s'impliquer. Ce que nous déplorons, les agents ici sont mal payés. De $250, nous voulons maintenant que les choses changent. Nous avons besoin de l'amélioration des salaires. Nous n'avons même pas un endroit que nous pouvons nous mettre pour manger. Nous n'avons pas de réfectoire. Les conditions ne sont pas normales. Nous travaillons dur, pas de repos. Quelques minutes plus tard, la police surgit pour calmer les esprits des manifestants et décongestionner la route Zilo d'intérêt communautaire. Arrivés des éléments de l'ordre, ils ont été accueillis par des jets de projectiles, le pare-brise de la Jeep de surveillance cassé. Le policier, à leur tour, lance le gaz de lacrymogène et quelques tirs des sommations ont été entendus pour disperser le manifestant. Le responsable de l'entreprise CCR n'ont pas voulu se prononcer sur cette affaire. Restons dans les mêmes registres. Les grognes ou les grèves dans les entreprises chinoises, c'est devenu les quotidiens des Lualabé. Quelle analyse économique à faire de cette situation, d'autant plus que ce sont les mêmes travailleurs qui travaillent en quiétude. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette situation économique de la République démocratique du Congo? Nous avons été à la rencontre de Serge Isuzo. Moi, personnellement, je ne peux pas incriminer les Chinois, l'investissement chinois. Nous avons par exemple l'investissement de 6 communes. Ils sont venus pour récupérer leur argent. C'était un contrat ressources financières contre infrastructure. Vous comprenez? C'était d'abord 3 milliards. Ce qu'ils ont fait reste encore notre quote-part de 3 milliards. Et ils sont venus ici quand le SMIC est mal fixé, la législation sociale n'est pas respectée dans notre pays, ils se réfèrent alors à la législation sociale parce qu'en Chine on ne paye pas beaucoup. Vous comprenez? Ils ne payent pas beaucoup, ils sont venus pour le... C'est à nous d'améliorer le texte que nous avons. Le SMIC doit être revu à la hausse, par exemple, à ce qui concerne les entreprises minières. On peut laisser par exemple les autres, oui, mais à ce qui concerne les entreprises minières qui produisent énormément, on doit quand même revoir ces SMIC par rapport à tous ces gens là-bas qui sont engagés dans les entreprises minières. Les textes qui ne peuvent même pas être d'application aujourd'hui, ce sont les textes que nous appliquons. Regardez la misère autour de nous. Et les Chinois,
c'est aujourd'hui. Bon, ils sont de bonne foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de chercher à améliorer. Pourquoi? Parce que personne n'a jamais posé la question de la législation sociale à ce qui concerne, par exemple, les salaires horaires, à ce qui concerne les avantages sociaux. Et ils en profitent. Parlons tout à fait autre chose. L'argent débloqué par le gouvernement provincial dans le but de marquer d'une pierre blanche la journée de la fête de la musique continue à diviser les artistes musiciens de la capitale mondiale du cobalt. Des pétitions sont en gestation pour faire tomber l'équipe de l'ASKIM. Nous avons été à la rencontre du ministre, du commissaire en charge au sport, culture et art, mais aussi les protagonistes dans les détails dans ces reportages. Après la fête de la musique, place au rancœur dans les camps des artistes musiciens du Lualaba. Gospel, tout comme populaire, comme presque toutes les années, le gouvernement provincial a débloqué une somme pour l'organisation des activités liées à la fête de la musique, précise les commissaires en charge de la culture et des arts en province, Paulin Kalaou. Emile et Askim, ils ont écrit une lettre au gouverneur. Le gouverneur a réagi pour dire pendant cette période, il ne peut rien faire par rapport à la culture parce qu'il y a eu tout ce qu'il y a. Donc, il a sorti un peu, je dis bien un peu d'argent pour qu'il puisse passer à la radio, je dis, cette journée de la musique. Et cette journée, est-ce que vous savez comment ça se commémore? Les musiciens donnent des concerts gratuitement. Et pour faire un concert, il faut que le gouvernement donne l'argent. Si vous n'êtes pas capable, vous restez à la maison. Pour certains artistes, la redistribution des paquets n'a pas été aisée. Les mécontents sont nombreux et n'y voient pas clair. Ce que nous reprochons aux artistes musiciens des ASKIM, c'est que le gouvernement leur a donné $250. En principe, ils devaient prendre cet argent pour venir avec dans l'association au lieu d'utiliser cet argent individuellement, entre autres. TNS, na Diesel, Vitabex, Boutondo, na Signature. Pour les percepteurs, cette somme n'était pas allouée au partage. Et sincèrement, on n'a même pas vu les ministres, c'est son DIRCAP. C'est avec son DIRCAP qu'on a eu à discuter. Il nous a expliqué, il a dit qu'il y avait une somme de $1000 dont on a partagé par 4. Donc on s'est fait 250 par association. Les esprits restent chauffés dans le monde musical du Lualaba. Certains initient même des pétitions pour faire tomber l'équipe d'ASKIM. Parlons tout à fait autre chose. La vente des couvertures est moins bénéfique au marché central des Manica. Malgré les froids secs à Kolwezi, les conforts se vendent à compte-gouttes par la clientèle. Reportage de Francine Chansa, Mouansa. Les couvertures appelées confort, appropriées au froid, sont vendues à compte-gouttes au marché Manica, contrairement aux années antérieures. Pourtant, les prix sont presque à la portée de toutes les bourses. Une réalité qui démontre la crise économique au Lualaba, causée en partie par le Covid-19. Nous n'avons pas augmenté le prix, c'est toujours le même. Dans le temps, une couverture confort se vendait à 25 000 francs congolais. Aujourd'hui, nous les vendons à 18 000 francs congolais. Mais les clients ne viennent toujours pas. Ici au marché, on ne nous achète pas. Les clients nous parlent souvent de la crise économique. Pour bien se protéger du froid au lit, il faut se couvrir confortablement, recommande le docteur Axel Nawej. Comme il fait très froid, il faut utiliser des conforts et des couvertures qui sont un peu plus lourdes, qui sont vendus sur nos marchés. Et non seulement des conforts et des couvertures, les personnes doivent bien se protéger, doivent bien s'habiller, protéger surtout les extrémités. Le froid commence par les extrémités, porter des chaussettes aux pieds, avoir des gants si c'est nécessaire, avoir le bonnet et puis porter des vestes, des jaquettes si possible. Cela va permettre à ce qu'on puisse maintenir la température corporelle à un niveau élevé. Et aussi, nous humains, nous sommes poikilothermes, ça veut dire nous nous adaptons aux différentes températures auxquelles nous faisons face. À en croire les propos des vendeurs hors micro, le Lualabais s'approvisionne en couverture confort pendant la saison de pluie pour éviter le prix exorbitant pendant la saison sèche.
Troisième vague de la Covid-19, on en parle dans ces journaux. Les dernières mesures prises par les chefs de l'État sont sans effet immédiat dans la capitale mondiale du cobalt, en particulier au Lualaba. En général, aucune initiative de la part du gouvernement provincial pour faire appliquer ces gestes des grés ou des forces dans les chefs de la population. C'est un reportage signé par Lucie Machika. Port de masque, prélèvement de la température, kits de lavage de mains sont invisibles dans les endroits publics de la capitale du cuivre. La distanciation sociale, qui est quasiment impossible dans certains endroits publics comme le marché, le port de masque devait être obligatoire. Ou des cas où c'est un peu difficile de les appliquer. Pour le port de masque, là tout le monde, même si on disait que ça devient obligatoire, tout le monde est à même de porter un masque. Il y a le problème de lavage de mains par exemple. Lors de la première vague et de la deuxième vague, on a implanté un peu partout des kits lave-mains. Mais si on fait le tour de la ville, la plupart des kits mains sont sans eau. Donc même si les gens ont la volonté de se laver les mains, le problème va se poser. En ce qui concerne la distanciation physique, très difficile à appliquer dans certains cas, comme dans les marchés. La police, invitée par le chef de l'État pour faire appliquer le geste barrière, devait d'abord elle-même se protéger, puis arrêter le récalcitrant qui ne respecteront pas. Pour ceux qui ne peuvent pas mettre un masque, c'est facile, on peut les attraper parce que le pouvoir appartient à la loi. Bon, pour la police, il faudrait qu'eux-mêmes qui doivent arrêter ceux qui ne portent pas de masque soient en règle avec le port du masque. Parce que sinon, ce serait vouloir une chose et son contraire à la fois. Pour protéger la population lualabaise contre la troisième vague de la pandémie à coronavirus, les élus de Kolwezi devaient, dans la mesure du possible, suggérer à l'autorité provinciale de signer un arrêté des amendes qui sera réservé à ceux qui ne respecteront pas ces gestes barrières, comme c'est le cas dans d'autres villes. Parlons cette fois-là à politique, à mission officielle dans la province du Lualaba. Les 4 sénateurs lualabais ont échangé ce jeudi 24 juin 2021 avec les honorables députés provinciaux. Plusieurs questions étaient au menu, parmi lesquelles le développement de la province du Lualaba a souligné le chef de la délégation. Il s'agit des Chikez Diemo. D'abord, voir nos frères, leur dire merci, et de deux, parler un peu en famille. Pour le là-bas, qu'est-ce qui se passe? Leur prodiguer des conseils et vice-versa, et aussi nous dire, mais depuis que vous êtes partis, on ne vous a jamais plus revu, qu'est-ce qui se passe? Donc c'était plutôt des échanges fraternels sur tout ce qui concerne notre province. Il n'y a pas eu autre chose. Nous avons trouvé une oreille plutôt attentive à tout ce que nous avons dit, comme nous aussi. Nous avons été très ouverts. La primeur est réservée à celui qui nous a envoyés pour venir visiter nos frères. Vous savez, les Belges ont l'habitude de dire « l'union fait la force ». Les Lualaba aujourd'hui présentent tous les atouts pourvu que nous comprenions. Présentent tous les atouts pour que nous prenions l'envol. Et ce n'est pas toutes les provinces qui ont cette chance-là. N'est-ce pas un motif de discussion, d'échange entre nous? Et nous avons tourné autour de ça. Que devons-nous faire pour nos routes au Lualaba avec nos 5 territoires? C'était très bien. Les représentants du peuple nous ont vraiment éclairé, ils ont éclairé notre lanterne. Je crois que c'était plutôt des échanges fraternels dans l'unité, dans la cohésion intercommunautaire. Et puis, le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini a organisé un dîner de collecte des fonds pour venir en aide à la population des Goma victime de l'éruption volcanique. Au nom du gouvernement provincial, Fifi Masuka a contribué avec une somme de $100 000 américains. Par la suite, plusieurs personnalités, mais aussi les entreprises minières ont souscrit à cette collecte des fonds. Reportage.
Mu par les besoins fraternels et humanitaires, le gouverneur intérimaire du Lualaba a, au cours d'un dîner organisé à Kolosi, procédé au lancement de la campagne des collectes de fonds en faveur de populations victimes de l'éruption volcanique des Goma dans la province du Nord Kivu. Pour l'autorité provinciale, cette initiative, qui vient répondre à l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi, vise à renforcer la cohésion nationale en soutenant financièrement et moralement les compatriotes frappés par ces drames. On a vu des gens partir avec des bidons jaunes, non pas sur la tête mais sur le dos. Ça fait très mal. Je pense que si les autres, nous avons vu des avions atterrir à Goma, venant du Kenya, venant de l'Afrique du Sud, alors pourquoi pas de Lualaba? Quand Goma ça ne va pas, c'est toute la République qui ne va pas. Donc la province de Lualaba va faire une donation de 100 000 $ que nous allons envoyer à Kinshasa. Et le Kinshasa, ça va aller en Goma et ça va arriver chez les chefs de l'État. Mais moi, personnellement, je vais aussi faire une donation. Je vais construire, ne fût-ce que 10 maisons de 1500. Ça permettra à ce que 10 familles puissent réellement être dans une maison et se couvrir. Et en plus de cela, les autres pourront amener de l'eau à boire. Les autres pourront emmener à manger et les médicaments. Des membres du gouvernement, députés provinciaux, entreprises minières, opérateurs économiques ainsi que d'autres personnalités ont emboîté les pas de la chef de l'exécutif provincial. Voilà, monsieur, parlons cette fois-là sport. Les Saint-Éloi Loupopo a adressé en date du 19 juin 2021 une demande de renseignements sur les joueurs Makwele et Kupa Rudi qui a reçu un transfert homologué en faveur des Racing Club de Kinshasa, tandis que les joueurs évoluent toujours chez Vita. Et notre problème qui vient mettre en danger Vecleb jusque-là, qui est loin de récupérer son sacre. Reportage. Alors que l'AS Vita Club est en train de se battre pour récupérer ses 9 points perdus à cause du forfait lui infligé par la FECOFA suite au joueur Matutala, un autre problème qui pourrait nuire à l'équipe vert et noir vient de surgir. En date du 19 juin 2021, le FC Saint-Éloi Loupopo a adressé une demande de renseignements sur les joueurs Makweke Kupa Rudi sur son transfert homologué en faveur du Racing Club de Kinshasa. Cependant, la question posée par les cheminots est de savoir comment le joueur Makweke se retrouve dans des clubs qui sont V-Club et RCK au cours d'une même saison. Le club louchois veut savoir par quels moyens ces joueurs se retrouvent dans l'effectif d'Evita alors que son transfert a été homologué en faveur des RCK. V-Club qui était sur la voie d'être couronné champion cette saison en Linafoot s'attire toujours des problèmes en gestation. Le Racing Club de Kinshasa serait en voie d'accuser les moscovites pour l'alignement du joueur Atibou Radjabou qui aurait accumulé 2 cartons jaunes. Les combats de la fin de la 26e édition de la Linafoot est loin de finir, qui vivra verra. Et puis je vous ai annoncé dans les titres, la Fédération internationale de football, l'association FIFA en sigle a suspendu constat Omar pour toutes les activités sportives pendant la période de 12 mois suite à la perception des allocations du droit télé qui ont causé d'importants dommages financiers à la CAF. Enis Mangassa revient une fois de plus. Constant Omar Limani est sanctionné par la FIFA. Cette décision est tombée ce jeudi 24 juin 2021 dans une note de la Fédération internationale de football association. De cette note découle une interdiction de 12 mois de toute activité relative au football au niveau national et international pour Omari. La cause de cette sanction est la perception des allocations qui ont causé d'importants dommages financiers à la CAF. L'ancien président de la FECOFA devrait payer une amende correctionnelle de 66 444 € il y a une semaine que Constant Omari a annoncé sa démission à la présidence de la FECOFA et en janvier de l'année en cours, une procédure d'instruction formelle avait été ouverte à l'encontre de Constant Omari au sujet des avantages reçus de la part de Lagardère Sport 64 444 € dans le cadre des négociations qu'il menait avec cette entité en lien avec la commercialisation de certains droits des retransmissions télévisées attribuées à la société LCD et recouvrement des impayés.
Voilà, monsieur, c'est par ici qui prend fin ce journal. La passion de vous informer ne quittera jamais nos cœurs.